ton bise. Réveille ton bise. Tin, tin, tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue dans le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer leur entreprise, trouver plus de clients sans s'épuiser à la tâche ni subir leur quotidien et à utiliser le podcast comme un levier d'opportunité business. Si vous êtes à la recherche de conseils, astuces et inspirations en entrepreneuriat, marketing digital, podcasting et stratégie d'entreprise pour réveiller votre bise, eh bien vous êtes au bon endroit. Je vous réveille tous les lundis matins à 6h, seul ou avec des invités pour vous aider à accomplir tous vos objectifs, vivre votre meilleure vie et développer le business de vos rêves. Prêt à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute ! Hello et bienvenue dans le nouvel épisode de Réveille ton bise. Aujourd'hui, je vous partage 8 épisodes de podcast pour travailler sur votre business. Travailler sur votre business en 8 épisodes de podcast, c'est le défi que j'ai choisi de relever aujourd'hui afin de vous guider pas à pas dans le développement de votre entreprise. Que vous soyez en train d'écouter cet épisode en plein mois d'août, les doigts de pied en éventail ou en plein hiver, armez-vous de votre meilleur carnet et de votre plus beau stylo parce que vos neurones vont se mettre à fuser. À travers cet épisode de podcast, je vais vous partager les stratégies pour définir votre client idéal, créer une marque unique, rentable et durable, développer votre business et bien plus encore. Et c'est pas tout. Pour rendre votre lecture encore plus vivante et pratique, je vous propose à chaque étape un petit exercice à réaliser. Est-ce que vous êtes ready ? Parce que là, ça va dépoter. Tout au long de cet épisode, nous allons aborder certains points, certaines thématiques que j'ai triées, on va dire, par ordre logique de passage à l'action. Et donc, on va commencer par définir son client idéal pour construire et évoluer son offre. Vous l'avez sans doute sûrement entendu 1,5 milliard fois, connaître son client idéal, c'est crucial pour la réussite de votre entreprise. Pourquoi est-ce que c'est si important et surtout comment s'y prendre ? Vous pouvez écouter l'épisode 106, définir son client idéal pour construire ou faire évoluer son offre. Je vous accompagne tout au long de cet épisode dans cette étape ô combien importante et pourtant trop souvent négligée en vous partageant ma propre étude de persona réalisée à nouveau fin 2022 pour m'aider à mettre à jour MOVA. Voyons déjà l'importance de connaître son client idéal. Alors d'abord, connaître votre cliente idéale, c'est comme trouver une boussole pour votre entreprise. Ça vous donne une direction claire, nette, précise pour toutes vos actions, qu'il s'agisse de la création de vos produits ou services, de votre marketing ou encore de votre communication. En ayant une image précise de qui est cette personne, de ses besoins, de ses désirs, de ses défis, eh bien, vous serez en mesure de lui parler directement, de lui proposer des solutions parfaitement adaptées. Et c'est comme ça que vous allez gagner sa confiance et son engagement envers votre marque, votre entreprise, vos offres et vos services. Les avantages d'une offre adaptée à son client idéal, eh bien, c'est primordial. Une offre soigneusement conçue pour votre cliente idéale n'est pas seulement attractive, elle est aussi et surtout plus facile à vendre. C'est parce qu'elle résonne parfaitement avec les attentes et les désirs de vos clients et clientes que ça fonctionne. Ils et elles vont se sentir compris, valorisés et seront plus enclins à passer à l'action car ils verront que ce que vous proposez a été pensé spécialement pour ces personnes. Vous allez donc, du coup, et avec grandement de succès, augmenter vos chances de conversion et vous faciliter votre processus de vente. C'est le moment de passer à l'exercice pratique et pour ce faire, eh bien, je pense que vous vous en doutez, vous allez définir ou redéfinir votre cliente idéal. Prenez un moment pour décrire dans les moindres détails votre cliente idéal. Qui est cette personne ? Quels sont ses défis, ses besoins, ses désirs ? Qu'est-ce que cette personne attend de votre produit ou service ? Ce portrait précis va vous aider à adapter votre offre et à construire une communication qui parle directement à votre audience.
Maintenant que vous savez quoi faire tout de suite, mettez l'épisode sur pause et revenez à la prochaine partie. Ou si vous préférez, dans ce cas-là, vous pourrez retrouver directement le chapitrage à la minute près, le passage à l'action à effectuer. Continuons donc avec la prochaine partie où nous allons voir comment créer une marque unique, durable et rentable avec Pierre Dron. C'est un fait indéniable, une marque forte, unique et durable, c'est un atout incontestable pour votre business. Alors, comment créer une marque qui se démarque, qui dure et qui fait prospérer votre entreprise ? Eh bien, je vous remets à l'écoute l'épisode 60, Réussir en créant une marque unique, durable et rentable avec Pierre Dron, pour que vous puissiez créer une marque qui vous ressemble et qui séduit vos clients et clientes. La création d'une marque forte est un élément essentiel de votre stratégie d'entreprise. Une marque forte, c'est bien plus qu'un logo ou un simple nom accrocheur. C'est votre signature, votre promesse à vos clients et clientes. Une marque forte et unique vous permet de vous démarquer dans le marché saturé aujourd'hui. Elle permet à vos clients et clientes de vous identifier facilement et surtout de se souvenir de vous. Mais plus que ça, une marque forte génère de la confiance, un sentiment d'appartenance et crée un lien émotionnel avec vos clients et clientes. Et c'est ce lien qui pousse vos clients et clientes à choisir votre produit ou service plutôt que celui de vos concurrents et concurrentes. Une marque forte et unique, c'est bien. Mais pour qu'elle soit rentable, il faut qu'elle soit aussi durable. Alors, comment on fait ? Eh bien, on fait ça en étant cohérent et constant. Que ce soit dans la qualité de vos produits ou services, dans votre communication et aussi dans votre service client, chaque interaction avec vos clients et clientes doivent refléter les valeurs et la promesse de votre marque. C'est cette cohérence et cette constance qui construiront la confiance et la loyauté de vos clients. Tout ça, mis bout à bout, tous ces éléments essentiels sont indispensables pour vous permettre d'atteindre la rentabilité de votre entreprise. Voyons maintenant l'exercice que je vous propose dès à présent pour que vous puissiez travailler, définir votre marque pour qu'elle soit durable, unique et rentable. Choisissez 5 mots qui définissent le mieux votre marque. Ces mots doivent refléter ce qui fait votre singularité, vos valeurs et votre promesse. Ensuite, réfléchissez à comment ces mots se traduisent dans vos services, votre communication et votre relation avec vos clients et clientes. Cet exercice va vous aider à aligner votre marque avec votre vision et créer une expérience client cohérente et mémorable. Pour continuer, plongeons-nous dans le monde fascinant du podcasting et découvrons comment il peut booster votre business et votre réseau avec la grande Aline Bartoli de The Bee Boost. Le podcasting n'est seulement pas une mode passagère, c'est un outil puissant pour développer votre entreprise et votre réseau professionnel. Vous me connaissez maintenant, c'est l'un de mes sujets préférés, vraiment. Et en plus, c'est mon outil chouchou. J'ai donc eu la chance de recevoir Aline Bartoli de The Bee Boost dans l'épisode 47 du podcast pour discuter de la manière dont le podcast est un véritable levier d'opportunités business et de comment il peut propulser votre entreprise vers de nouveaux sommets. Le podcasting offre de nombreux avantages pour développer votre entreprise. Premièrement, il vous donne une plateforme pour partager votre expertise, votre vision et vos idées. C'est un excellent moyen de construire votre autorité dans votre domaine et de renforcer votre crédibilité. Deuxièmement, il vous permet de vous connecter avec votre public, votre audience ciblée d'une manière plus personnelle et plus authentique. Les auditeurs et auditrices peuvent vous entendre parler de votre passion, de vos expériences et de vos idées, ce qui peut grandement contribuer à créer un lien plus fort avec ces personnes. Un autre grand avantage du podcasting, c'est qu'il peut améliorer considérablement votre visibilité et votre réseau professionnel. En invitant des experts et expertes de votre domaine dans votre podcast, vous allez pouvoir non seulement apprendre de leurs connaissances et de leurs expériences, mais aussi établir des relations hyper précieuses. Dans chaque épisode de podcast, vous allez pouvoir
ouvrir de nouvelles opportunités, de vous faire connaître de nouveaux publics, d'une nouvelle audience et d'élargir aussi votre propre audience et votre portée. C'est le moment de l'exercice. Imaginez que vous organisez un podcast. Qui seraient vos 3 premiers invités idéaux? Quel sujet aborderiez-vous et comment ça profiterait à votre audience? Cet exercice va vous aider à clarifier vos objectifs de podcasting et à comprendre comment un podcast pourrait bénéficier à votre entreprise. J'espère que ces idées vous ont donné envie d'explorer le monde du podcasting. Maintenant, continuons avec un autre sujet de haute importance quand on fait du business. Toute entreprise a besoin de fixer des prix et on voit ça avec Antoine Gérard. Abordons maintenant un sujet qui peut parfois sembler délicat, c'est comment fixer des prix justes et rentables pour vos offres et services. J'ai exploré ce sujet en profondeur dans l'épisode de podcast 68 avec Antoine Gérard qui dévoile des stratégies pour déterminer le juste prix de vos offres et services tout en garantissant la rentabilité de votre entreprise. Déterminer le juste prix pour vos services peut être un véritable défi, voire un gros casse-tête. Vous devez tenir compte de nombreux facteurs comme vos coûts de production, le temps et l'effort que vous consacrez à votre travail, la valeur que vous apportez à vos clients et clientes et ce que la concurrence facture pour des services similaires. C'est important de comprendre que le juste prix n'est pas seulement celui qui couvre vos coûts, mais aussi celui qui reflète la valeur que vous apportez et qui vous permet de générer un bénéfice raisonnable, on va dire même agréable, avantageux. Votre stratégie de prix a un impact direct sur la rentabilité de votre entreprise. Si vos prix sont trop bas, eh bien vous pourriez avoir du mal à couvrir vos coûts et générer un profit. Un bon équilibre est essentiel pour vous, votre entreprise et vos clients idéaux. Ne sous-estimez pas la valeur de votre travail surtout. C'est le moment de l'exercice. Nous allons réévaluer vos prix actuels. Prenez un moment pour réévaluer vos prix. Est-ce qu'ils sont compétitifs, rémunérateurs? Qu'est-ce que vous pourriez changer pour les rendre plus rentables? Cet exercice devrait vous aider à faire le point sur votre stratégie de prix actuelle et à identifier les éventuelles modifications nécessaires pour améliorer la rentabilité de votre business. Maintenant que nous avons abordé la question des prix, passons à la prochaine étape pour travailler sur votre entreprise. Et nous allons parler la construction d'un tunnel de vente rentable avec Kevin Pem. Il est temps d'aborder un autre aspect ô combien important de votre entreprise, la construction d'un tunnel de vente rentable et le lancement réussi de vos offres. Pour vous aider, j'ai reçu Kevin Pem qui détaille toutes les étapes pour construire un tunnel de vente efficace. Il nous partage tout ça dans l'épisode 66 avec toutes ses astuces pour un lancement réussi. Un tunnel de vente, c'est un modèle qui illustre le parcours qu'un client potentiel suit depuis le moment où il prend conscience de votre marque jusqu'à l'achat de vos produits ou services. Un tunnel de vente efficace peut être divisé en plusieurs étapes, donc la sensibilisation, l'intérêt, la décision et l'action. À chaque étape, vous devez fournir à vos clients potentiels les informations et les incitations appropriées pour les encourager à passer à l'étape suivante. Un lancement d'offres réussi peut être une expérience extrêmement gratifiante et rentable. Et pour réussir, eh bien, c'est essentiel de planifier minutieusement chaque détail, chaque étape de la création de l'offre à la communication avec votre public ciblé, vos clients idéaux. Assurez-vous d'avoir une compréhension claire de ce que vos clients recherchent et de comment votre offre répond à leurs besoins. De plus, soyez prêts et prêtes à faire preuve de flexibilité et à vous adapter en fonction des retours de vos clients. C'est l'heure de l'exercice. Je vous invite à esquisser un schéma de votre tunnel de vente actuel d'une de vos offres, de l'étape de la découverte à l'étape après-vente. Où voyez-vous des opportunités pour optimiser et augmenter vos conversions ? En visualisant votre tunnel de vente, vous allez pouvoir mieux comprendre où se trouvent les points de friction potentiels et quels sont les aspects de votre process de vente qui nécessitent une attention particulière. N'oubliez pas que votre tunnel de vente, une fois qu'il est bien conçu et que vous avez une offre bien lancée, eh bien, tout ça sont des éléments clés et qui vont permettre la croissance de votre entreprise. Un tunnel de vente, une fois qu'il est construit, est sans cesse surveillé pour être optimisé.
Maintenant, passons au point suivant, comment faire une proposition commerciale réussie et qui convertit avec Valentin Tabary. Et en plus, ça rime, c'est trop canon. Nous en sommes maintenant à la 6e étape de notre épisode de podcast pour développer votre business. Vendre à tous les coups grâce à une proposition commerciale réussie, c'est le sujet de l'épisode 105 que j'ai enregistré avec Valentin Tabary. Tout au long de cet épisode, nous abordons tout ce que vous avez besoin de savoir et d'implémenter pour rendre vos propositions commerciales irrésistibles. Et surtout, Valentin nous partage toute sa trame de propositions commerciales en 10 étapes indispensables. Une proposition commerciale efficace, c'est l'outil qui transforme une perspective, un prospect, en client payant. C'est votre chance de démontrer clairement à votre client potentiel comment votre service, offre, produit peut résoudre leurs problèmes et améliorer leur situation. Une proposition commerciale solide se doit d'être claire, concise et ciblée sur le client. Pour créer une proposition qui convertit, il faut avant tout comprendre profondément les besoins de votre client et cliente. Une fois que vous avez identifié ces besoins, vous pouvez structurer votre proposition de manière à démontrer comment votre produit ou service répond à ces besoins. C'est également crucial d'être clair sur les avantages spécifiques que votre offre apporte. N'oubliez pas qu'une proposition qui convertit, c'est celle qui parle au cœur du client, de votre prospect, et qui lui donne l'impression que votre offre a été conçue spécifiquement pour cette personne. Voyons maintenant l'exercice, le passage à l'action concernant l'offre commerciale. Pour cet exercice, je vous invite à rédiger un brouillon de votre proposition commerciale en suivant les 10 étapes proposées par Valentin. Ce travail préparatoire va vous aider à affiner votre proposition commerciale et à augmenter vos chances de conversion. Maintenant, passons à la prochaine étape de notre parcours, comment augmenter votre chiffre d'affaires sans augmenter votre charge de travail. Et c'est ce que j'ai abordé avec Amélie Canan. C'est bon ? On continue ? Donc, maintenant, voyons comment faire croître votre chiffre d'affaires sans pour autant augmenter votre charge de travail. Oui, vous avez bien entendu, plus de revenus sans plus de stress. Et c'est ce que nous partage parmi de nombreuses pépites Amélie Canan dans l'épisode 123. Donc, est-ce que vous saviez qu'il pouvait exister une multitude de stratégies pour accroître vos revenus sans nécessairement travailler plus ? On peut parler dans ces cas-là d'automatisation, de délégation, d'optimisation de vos offres, de la modification de votre business model et bien plus encore. Les possibilités sont vastes et hyper passionnantes, je trouve. Faites un tour d'horizon de ces méthodes pour pouvoir booster votre rentabilité sans sacrifier votre bien-être. C'est essentiel de rappeler que le succès entrepreneurial ne signifie surtout pas qu'il faut sacrifier votre équilibre de vie. Toujours travailler plus, ce n'est clairement pas la solution. Par contre, travailler mieux, oui. C'est pourquoi Amélie et moi, on insiste sur une approche équilibrée entre travail et vie perso. C'est un concept clé à garder en tête tout au long de votre aventure entrepreneuriale. C'est le moment de l'exercice. Pour cet exercice, je vous propose de vous pencher sur votre modèle économique actuel. Est-ce qu'il est en phase avec vos besoins et vos objectifs ? Est-ce qu'il favorise votre croissance ? Est-ce qu'il y aurait un autre modèle économique qui vous permettrait d'accroître vos revenus sans augmenter votre charge de travail ? Eh bien, tout ça, c'est le moment de le découvrir. Continuons, ne perdons pas une minute de plus et plongeons-nous dans notre dernière étape, travailler moins mais mieux avec Laure Daudier de Mas-le-Boîte. Vous êtes prêts pour le grand saut ? Allez, on continue. Pour ce dernier épisode de podcast à écouter ou réécouter afin de travailler sur votre entreprise, nous allons aborder un concept clé qui est travailler moins mais mieux. C'est dans l'épisode de podcast 110 avec Laure Daudier de Mas-le-Boîte que nous décortiquons ce sujet en long, large et en travers et nous partageons nos meilleurs conseils pour optimiser votre temps de travail, réduire votre stress et préserver un équilibre harmonieux entre votre vie pro et votre vie perso. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes à découvrir comment travailler plus intelligemment et non pas plus dur ? Alors on continue. Le premier pas vers un travail plus efficace et moins stressant consiste à identifier et à
éliminer les inefficacités de votre routine actuelle. Ça pourrait impliquer de simplifier vos process, d'automatiser certaines tâches ou de déléguer à d'autres personnes. L'objectif, c'est de vous concentrer sur ce que vous faites de mieux et le mieux et d'éviter les distractions inutiles qui diluent votre énergie et votre temps. Un équilibre sain entre travail et vie perso, c'est essentiel pour maintenir votre énergie, votre motivation et surtout votre créativité. Il s'agit de trouver le bon équilibre entre le temps consacré à votre business et le temps que vous avez à vous accorder pour vous ressourcer, vous détendre et profiter de votre vie, quoi. Souvenez-vous, votre entreprise est là pour vous servir et non l'inverse. C'est l'heure de l'exercice. Pour ce dernier exercice, je vous invite à imaginer votre semaine idéale. Comment se répartirait votre temps entre le travail et le temps pour votre vie perso ? Quels seraient vos rituels pour commencer la journée du bon pied ? Comment vous pouvez intégrer des moments de détente et de loisirs ? Notez tout ça et comparez-le à votre emploi du temps actuel. Ensuite, posez-vous la question. Que pouvez-vous ajuster pour vous rapprocher de cette semaine idéale ? Nous sommes maintenant arrivés à la fin de notre voyage des 8 épisodes que vous pouvez écouter, réécouter pour développer votre entreprise. Il ne nous reste plus qu'à récapituler en fait tout ce que nous avons vu là dès à présent. Alors, petite dernière ligne droite, c'est l'heure du récap. Alors, nous avons exploré ensemble 8 épisodes de podcast de Réveille ton Biz qui peuvent vous permettre de travailler sur votre entreprise et vous aider à la développer. De la définition de votre client idéal à la fixation des prix justes en passant par la création d'une marque unique et la mise en place d'un tunnel de vente efficace, chaque étape de cette aventure était essentielle pour vous aider à faire évoluer votre entreprise. Mais n'oubliez pas que ce sont seulement des informations que vous avez apprises aujourd'hui. Le plus important, c'est de les mettre en action. Les exercices que je vous ai partagés tout au long de cet épisode sont là pour vous aider à appliquer ces conseils à votre situation personnelle. Prenez le temps de les faire, de réfléchir à vos réponses et d'apporter les modifications nécessaires à votre entreprise. Pour aller encore plus loin et prendre le contrôle de votre business, je vous invite à télécharger le worksheet Notion gratuit. 3 étapes pour ne plus subir son business. Ce guide, ce worksheet Notion, vous aidera à identifier et dépasser les blocages qui peuvent vous empêcher de faire passer votre entreprise au niveau supérieur, mais surtout de reprendre le contrôle de votre business sans ralentir son développement et éviter le crash. Le lien de téléchargement est en description de cet épisode. Je vous invite à le commencer dès maintenant pour pouvoir transformer votre business et vivre votre meilleure vie. Et surtout, souvenez-vous que le développement d'une entreprise, c'est un marathon et non pas un sprint. C'est important de travailler intelligemment et d'équilibrer le travail et la vie perso. N'oubliez surtout pas de prendre soin de vous pendant ce voyage entrepreneurial qui peut être semé d'embûches. Je vous encourage vivement à écouter directement les épisodes du podcast Réveille ton Biz pour plonger profondément dans chacun des sujets. Les détails, les anecdotes et les conseils des invités vont vous fournir des perspectives supplémentaires et pourraient vous inspirer de nouvelles idées pour votre business. Tous les liens d'écoute des épisodes sont en description de cet épisode de podcast. N'oubliez pas que vous pouvez aussi partager cet épisode avec d'autres entrepreneurs et entrepreneuses qui pourraient en avoir besoin. Et pourquoi pas, rassemblez-vous en petits groupes pour faire les exercices et vous faire des feedbacks. Ça va vous motiver, donc c'est à vous de jouer. Et avant de vous quitter, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de mettre une note et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui me soutient le plus, c'est ce qui permet au podcast de gagner en visibilité et de pouvoir être découvert par d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Et moi, ça réchauffe mon cœur. Je vous remercie d'avoir partagé ces vingtaines de minutes en ma compagnie. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao, ciao! J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de ne pas manquer les prochains épisodes et de ne pas louper votre réveil business. Si vous avez des idées, des suggestions ou un mot d'amour à me partager, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des étoiles. Ça m'aide vraiment à rendre visible le podcast en plus de réchauffer mon cœur. Je vous retrouve au plus tard dans le prochain épisode ou tout de suite sur Instagram au nom de Réveille ton Biz. Ciao, ciao!